Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 28 avril 2022. Je crois qu'on en a 5, il nous en faudrait 2 s'il vous plaît. Là c'est un tout petit peu plus que 2. 2, 4, 6, allez encore une. Et on sera bien. Donc jeudi on sera accompagné par Jupiter. Jupiter qui nous parle de travail, d'épanouissement et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Quoi que vous ayez passé comme entretien, c'est très très bon pour les réponses. Le 2 ça parle d'association, de complémentarité et d'union. Le 8 parle de la réussite, parle d'argent, parle de l'aspect matériel et du courage. Et les deux associés, c'est le chiffre 1, le chiffre de la création, le chiffre de la nouveauté. Donc réussite, sentimentale, la réalisation et tout ce qui touche au début. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Alors merci à tous pour vos commentaires. Comme quoi je suis un peu pipelette, mais c'est pas très grave. Donc je vais rester comme je suis, de toute façon je n'ai pas le choix, je suis qui je suis. Et puis du coup ça nous oblige à penser à qui l'on est, comment on est, et puis que c'est juste. Peu importe si vous agacez les gens par des propos, par des façons de faire, vous êtes qui vous êtes. Et personne ne peut dire que ce que vous n'êtes, c'est pas juste. Non, ce que vous êtes, vous l'êtes. Et si c'est pas juste pour eux, tant pis pour eux, parce que c'est juste pour vous. Ici, ça nous parle de la famille. Donc peut-être besoin de sécurité, peut-être qu'on va voir la famille, peut-être que ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, ça peut être aussi une équipe professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a un contact avec l'équipe, avec la famille ou avec notre famille d'âme, afin d'enlever des croyances limitantes ou peut-être qu'il peut y avoir une rupture entre vous et une famille, vous et votre famille, vous et une équipe, vous et votre famille d'âme. Quoi qu'il en soit, suite à cette rupture, à cet arrêt, à cette déconstruction, il y a des courriers qui arrivent. Donc peut-être que des personnes viendront s'excuser de ce qui s'est passé, peut-être qu'il va y avoir une embrouille en famille, peut-être qu'il y a déjà eu une embrouille en famille, et du coup peut-être que ça a cassé quelque chose. Ça, cette ruine-là, c'est un peu comme si vous avez un meilleur ami et puis il se passe quelque chose, il vous déçoit, il y a quelque chose de cassé. Vous en sentez que c'est pas comme si vous vouliez plus les voir, vous alliez plus les voir, mais il y a quelque chose de brisé dans cette situation. Il y a certainement eu une situation où quelque chose vous a blessé, mais peut-être blessé profondément, très attristé, et vous a retenu longtemps dans un schéma. Ça peut être complètement un schéma familial, de quelque chose qui s'est passé enfant et duquel vous avez du mal à vous détacher. Pourtant, vous avez les messages vous disant qu'il y a le changement qui arrive, le changement il est là. Mais on a beau des fois avoir le message, on sent qu'il faut qu'on change, on sent que ça arrive, mais on ne sait pas quoi. On ne comprend pas sur quoi il faut qu'on travaille pour se libérer. Et si vous êtes sur ce chemin-là, de comprendre ce qui doit se libérer au niveau familial, au niveau de ce que vous portez, au niveau karmique, il y a une information qui arrive. Aujourd'hui, demain, après-demain, il y a un message, quelque chose qui va vous faire tilter. Vous allez dire oui, effectivement, il faut que je travaille là-dessus pour retrouver la paix. Donc il y a quelque chose que l'on va découvrir demain, une information qui arrive à nous, un message qui arrive à nous, c'est ou d'une personne qui est en train de se libérer d'un schéma karmique, ça peut être quelqu'un de notre famille qui nous parle de ça, ou alors c'est nous-mêmes, mais si c'est nous, dans ce cas-là, c'est nous qui avons des messages qui viennent de l'extérieur, pas de notre famille, mais peut-être des messages que vous entendez sur des vidéos comme celle-ci, ou peut-être sur cette vidéo, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous allez entendre qui va pouvoir vous permettre d'enclencher le changement et du coup de trouver la paix. C'est comme si vous essayez tout le temps d'être le plus gentil, le plus serviable, le plus adorable. Vous faites des efforts pour tout,
afin de légitimer qui vous êtes. Alors que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est plutôt légitimez-vous tel que vous êtes, avec vos côtés sombres et vos côtés lumière, et puis que des fois vous n'avez pas envie de faire plaisir, et puis que des fois vous n'avez pas envie d'aider quelqu'un, et c'est juste, d'accord? N'essayez pas d'être la meilleure des personnes pour qu'on vous aime, parce qu'on profite de vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Souvent ça vient d'un schéma familial, hein, où vous avez cru, enfin vous avez pensé à un moment, alors ça c'est souvent dans les traumatismes d'enfants, et j'ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les traumatismes, sur les traumas, que vous puissiez comprendre pourquoi ça crée quelque chose. Et souvent, ces traumas d'enfants, ça crée ce genre de situation-là, où on est attaché à quelque chose. C'est comme des personnes qui font tout le temps le ménage, qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou qui ont des tocs. Hein. Et bien, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous êtes tout le temps obligé ou de rendre service, ou d'être plus gentil que les autres, ou d'être plus attentif que les autres. Vous vous obligez à le faire. Alors que non, il n'y a pas de raison à ça. Vous pouvez être gentil avec les gens qui sont gentils avec vous. Vous pouvez être serviable avec les gens qui sont serviables avec vous. Mais arrêtez de l'être pour tout le monde, alors qu'en retour, il n'y a rien. Mais il n'y a rien en retour parce que ce que vous faites, c'est pas équilibré du tout. Vous donnez plus aux autres qu'à vous-même. Ben, à un moment, non. Stop. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 28 avril 2022. Vous voyez, même quand je vous parle pas de ma journée, j'arrive encore à faire ma pipelette. C'est obligé. Ici, ça parle de nos pensées, hein, de faire attention à nos pensées. D'accord? Il y a quelque chose qui revient un peu plus dans l'équilibre là. Hein. Peut-être plus d'énergie, peut-être plus de force. Peut-être que vous êtes en jugement avec un lion. Peut-être que vous attendez qu'un lion s'équilibre. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ça nous dit qu'il y a une paix qui va être retrouvée. Donc là, on peut dire que dans les jours à venir, il y a cette histoire de paix retrouvée. Pourquoi je suis sûre de moi? Parce qu'elle vient 2 fois. Et l'énergie ne vient jamais 2 fois s'il n'y a pas quelque chose dans la matière qui déclenche ce besoin. Donc je pense que cette pleine lune noire, cette nouvelle lune noire, elle amène ça. Elle va amener, après le chamboulement qu'elle est en train de faire en nous, elle va créer quelque chose chez nous qui va nous permettre d'aller chercher cette paix, d'aller la trouver. Ici, ça nous parle de fêter quelque chose qui a mis du temps à arriver. Ce qui a mis du temps à arriver, c'est le bonheur. Le bonheur face à un message qui arrive, hein, un message qui libère. Il y a une libération par rapport à un message que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être un message d'une personne dans la matière. On parle du féminin divin. C'est un message peut-être qui sort certains de quelque chose qui les grignotait. Il y a une histoire qui nous est racontée là, dans cette situation-là, que le temps, hein, a fait que des gens se font beaucoup de soucis pour une communication qui n'arrivait pas, et enfin elle arrive. Du coup, elle libère une parole, elle libère, j'en sais rien, peut-être que vous attendez quelqu'un depuis longtemps et puis que cette personne revient vers vous et puis que vous vous dites, ben non, c'est plus du tout la personne que j'ai aimée, et du coup, ça vous libère. Peut-être que vous attendiez une réponse positive à quelque chose, ça arrive et du coup, ça vous libère. Peut-être que vous attendiez des papiers, ils arrivent, ça vous libère. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être aussi une libération, comme on a vu avant, d'un karma, hein, parce que vous avez eu le bon message. Il y a le bon message de vos anges, de vos guides qui arrivent. Du coup, bah, ça vous libère. Vous êtes moins en train de vous ronger un peu de l'intérieur. Il y a cette idée de se ronger de l'intérieur. Hein. Il y a cette idée de... Pour moi, il y a un message. Voilà. Il y a un message qui arrive. Ce message, il est très très bon parce que ce message, il amène une libération face à quelque chose qui nous rongeait de l'intérieur. Hein. Ouais. Ce qui nous ronge de l'intérieur, ça peut être beaucoup d'attentes, hein, aussi. Hein. Dans la même situation, si on est beaucoup dans la situation d'attendre quelque chose, ça peut nous ronger. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce... Voilà, on va les mettre comme ça. Parce que, du coup, moi, j'aime bien me rappeler quelles cartes il y avait ici. Parce que les cartes qui sont là, selon les cartes qui tombent, ça peut finir de me raconter l'histoire ou la suite ou... J'aime bien avoir la vue surtout. Il faudra encore une plus grande table. Quels sont les messages qui arrivent à nous
pour ce jeudi 28 avril 2022. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 28 avril 2022? Là, c'est en train de nous parler de la santé. Il y a une santé, ça nous parle de la santé par rapport à la loi. Donc, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? Ça me dit que certaines personnes oublient de vivre et s'arrêtent de vivre par rapport à quelque chose qu'elles attendent. Il y a peut-être des gens qui attendent, j'en sais rien moi, un divorce, un jugement. Il y a un jugement mais qui vous empêche de vivre. D'accord? C'est compliqué, hein, si vous arrêtez de respirer à chaque fois que vous attendez quelque chose. On va pas s'arrêter là. La vie, elle nous demande de continuer à avancer, même si on attend quelque chose qui va nous aider la libération. Mais moins vous serez dans l'attente et plus vous serez en train d'avancer, plus vite ça se déclenche. Plus vous êtes dans l'attente de ça, plus l'énergie, elle se bloque. Quoi qu'il en soit, ça ramène de l'argent, ça ramène... Il y a un nouveau chemin qui est pris là et ça va ramener de l'argent. Donc peut-être que vous attendiez un jugement de divorce par rapport à une pension alimentaire. Si c'est ça, ça arrive et puis ça vous... Effectivement, la pension alimentaire vous est octroyée. Peut-être que vous attendiez un jugement par rapport à un bien qui vous est dû financier. Hein. Ça peut être, j'en sais rien, des dommages et intérêts. Ça peut être quelqu'un qui vous a roulé. Et puis, quoi qu'il en soit, le jugement, c'est OK pour l'argent. Et du coup, ça vous a libéré, ça vous libère. Il y a beaucoup d'oiseaux là. Ça nous libère, ça libère et ça nous permet de prendre un nouveau chemin. En parlant d'argent, vous voyez, moi j'ai débloqué une situation aujourd'hui financière avec mon patron. Moi j'ai beaucoup de mal à réclamer l'argent et c'est très difficile de réclamer tous les trimestres ses frais à son patron. Et ben, ce matin, j'ai réussi à lui dire non, mais stop, ça ne peut plus marcher comme ça. Parce que moi, ça me demande trop d'énergie. Il me dit oui, mais si j'oublie, il faut me le rappeler. Oui, mais moi j'en ai marre de vous le rappeler toutes les semaines. Donc à un moment, mettez quelque chose en place ou alors c'est moi qui me fais mon propre paiement. Je vous le fais signer, je me le paye parce que je ne peux pas arriver à une situation comme ça où je suis toujours dans la demande. Dans l'attente et la demande. Ça, je ne veux plus. Hein. Et du coup, eh ben, j'ai fluidifié ça puisque ben, j'ai posé les choses vraiment ce matin. Mais comme je vous le dis là, hein, sans être gêné parce que c'est un dû et qu'il me les doit. Et je lui ai même dit, hein, ce que vous trouvez que ce que vous me donnez, c'est pas légitime. Non, pas du tout. Alors donnez-les-moi, quoi. Ça fait partie intégrante de mon salaire. Donc si je suis obligée d'aller réclamer mon salaire 4 fois tous les trimestres, ça me saoule. Hein. Ça me fatigue, ça m'use en fait, les énergies. Et du coup, comme j'ai libéré ça, là, ça a libéré plein d'autres choses dans ma vie aujourd'hui, financière. J'ai réglé mon problème financier. Et mon problème financier, c'était d'aller réclamer gentiment les choses tout en sachant qu'elles n'allaient pas se débloquer. Et qu'à un moment, j'ai dit bah, juste stop. Et de dire stop, eh ben, ça permet de fluidifier les énergies. Si vous n'arrivez pas à dire stop, on vous dit vraiment, vraiment qu'il faut aller vers de la purification. Hein. Parce que quand on se purifie, on libère des énergies et du coup, on a une perception différente des choses. Et puis, c'est plus nous qui nous mettons en cause par rapport à une situation, mais on met les autres en cause. Du coup, on peut dire stop. Hein. Quand il y a quelqu'un qui nous harcèle, on ne pense pas que c'est juste ce qu'il fait pour nous. Mais on pense vraiment que cette personne, c'est une harceleuse. Donc, on se libère. Si vous êtes avec un pervers narcissique, c'est une image, hein, bien sûr, on n'est pas tous avec des pervers narcissiques, bien que c'est la mode, c'est comme les flammes jumelles, etc. On n'entend parler plus que de ça, mais si vous êtes avec une personne qui se sert de vous, souvent vous restez avec elle parce que vous pensez que vous méritez ça, ou qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait vous aimer plus parce que... Mais quand on commence à se purifier, du coup, on a plus ce sentiment de noirceur qui arrive, il y a plus de lumière. Et comme on travaille avec la lumière, hein, parce que la purification, c'est aussi ça, c'est enlever tout ce qui est un peu ombre en nous pour ne laisser transparente que la lumière. Quand on ne laisse transparente que la lumière, on ne voit notre futur qu'avec... Et on se voit plus lumineux. Du coup, on n'accepte plus le côté sombre des autres. Et on sait que c'est les autres qui sont en cause. Et plus du tout soi. Du coup, ça nous permet de pouvoir dire stop. Moi, j'ai pu dire stop à mon patron parce que j'ai trouvé que j'étais légitime dans le fait d'arrêter, de lui dire stop, je veux arrêter de demander. Du coup, j'ai pas eu peur de le faire. Je me suis pas sentie mal à l'aise de le faire. Je l'ai juste fait. Et je lui ai dit, vous me mettez dans une position où je suis moi mal à l'aise. Donc, je veux qu'on arrête ça. Hein. Vous n'avez pas à m'infliger ça. Si vous vous oubliez, bah, quelque part, à la limite, c'est pas mon problème. On trouve une solution pour que il y ait plus cet oubli.
Mais en aucun cas, je dois revenir vers vous à chaque fois que vous oubliez. Bah, bien sûr que non. Hein. Je me suis libérée. Et ce qu'on nous demande pour ces prochains jours, c'est de se libérer. Hein. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes à cet instant dans votre vie? Posez-vous ce soir et dites-vous, qu'est-ce qui me pose un problème? Et il va falloir se libérer de ce problème. D'accord? Si c'est financier, il va falloir travailler à ce que les finances se fluidifient. Si c'est amoureux, il va falloir travailler à vous aimer plus. Si c'est matériel parce que vous cherchez le logement de vos rêves, avant d'aller chercher le logement de vos rêves, faites que votre logement actuel, il soit hyper bien. J'en sais rien, mettez des plantes, mettez des couleurs, appréciez ce que vous... Enfin, faites-vous votre univers dans ce que vous appréciez en projetant que ce sera ça plus tard pour vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et du coup, ça arrive. Il y a l'histoire qui nous est... Il y a une histoire qui nous est racontée là, que des personnes qui sont trop rongées parce qu'elles attendent, hein, bloquent leur situation. Mais je vous le dis avec ferveur, parce que c'est ce qui m'arrivait financièrement. C'est ce qui est en train de se bloquer financièrement. Mais c'est pas parce que je l'ai débloqué une fois que ça va parvenir. Régulièrement, il va falloir que je débloque des situations dans ma vie. Parce que régulièrement, je vais être confrontée au blocage des gens qui essayent eux-mêmes de me bloquer ou de me prendre comme instrument parce que eux, ils n'arrivent pas dans une situation. Bah non, je suis pas ton pense-bête. Bien sûr que non. Tu dois prendre tes responsabilités, toi. En aucun cas, moi, je dois prendre la responsabilité de te courir après pour telle ou telle chose ou te rappeler telle ou telle chose. Je peux le faire ponctuellement, mais pas tout le temps. Je ne vais pas me passer mon énergie pour les autres. Je vais la passer pour moi. Hein. Et puis du coup, si on me dit, pour les personnes qui veulent se libérer, on me parle de travailler avec l'améthyste. L'améthyste, elle transforme. Hein. Et elle donne confiance en soi. D'accord? Vous voyez ce que j'ai fait ce matin, typiquement, c'est il fallait avoir confiance en soi pour dire à son patron, là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on pose les choses, il faut qu'on fasse le point. Et bien, cette histoire de confiance en soi, vous pouvez la travailler avec l'améthyste. Si c'est ce dont vous avez besoin de travailler, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 28 avril 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont m'entourer, nous accompagner, m'entourer? Bah oui, je suis vous, vous êtes moi, nous sommes ensemble dans les mêmes énergies, hein, en train de cheminer. Il y a un message qui arrive, je sais pas, il y a une histoire de message là qui va arriver. Ouais, il y a des libérations par des messages, encore une fois. Et cette carte, elle m'attire, je la vois, regardez. Il y a encore cet oiseau. Bonne nouvelle. Issue heureuse. Hein. Il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent, hein, pour certaines personnes. Hein. Des personnes pour qui ça a été très long. Et peut-être parce qu'ils ont pu bloquer les énergies. Ils ont dit, bon, bah allez, c'est bon, je lâche l'affaire, ça arrivera quand ça arrivera. Bah du coup, ça arrive. Obligé. Obligé. Quand on libère quelque chose, ça arrive. Ou alors, on a la possibilité d'y mettre une action. Si vous avez la possibilité d'y mettre une action pour débloquer, eh ben faites-le. Si vous n'avez pas, eh ben libérez-vous de cette attente, de cette situation. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui. Mais le plus difficile, c'est pas de le faire, c'est de prendre la décision de le faire. Parce qu'une fois que la décision elle est prise et que vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Hein. Il n'y a pas de raison, hein, mes belles lumières. Hein. Bien sûr que non. Hein. Allez, c'est parti. Eh ben oui. Ok, on est d'accord. Je ne sais pas à quoi vous pensiez. Mais si c'est le cas, c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à un burn-out qui a eu lieu par rapport à des disputes. Et on vous dit oui, vous avez raison, c'est en train de se transformer. Si vous vous êtes disputé avec votre chérie là dans ces derniers jours, oui, c'est normal. Avec cette nouvelle lune noire là, c'est normal, elle chamboule beaucoup. D'accord? Donc pas de problème. Si vous pensez à une personne avec qui il y a eu beaucoup de disputes, on vous dit c'est en train de se transformer. Sois patient, ça arrive. On dit oui, voici la réponse à ta question. Hein. Là, on parle d'une protection, d'un mariage, d'un appui.
Donc potentiellement, vous êtes avec une personne depuis quelques temps et peut-être que cette personne, elle va vous proposer de déménager avec elle, de bouger et d'avancer. Peut-être de plus vous investir dans la relation ou c'est elle qui est en train de s'investir plus dans la relation. Et on vous dit que c'est peut-être une relation en on-off pour le moment parce qu'il n'y a justement pas cet investissement. Et quand ça va se faire, ça va bien se faire. Ici, on parle de porter un masque par rapport à une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un ou peut-être que vous voyez quelqu'un régulièrement et vous avez de forts sentiments pour cette personne. C'est une personne du passé, d'accord? Et peut-être que vous portez un masque en lui disant non, 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 mais moi je ressens plus rien pour toi. File ton chemin. Bah, vous savez quoi? C'est votre choix et vous avez le droit. Vous avez le droit de penser qu'une personne qui revient du passé, c'est comme passer 2 fois devant le même arbre, c'est quand on est perdu. Et si vous pensez ça, si c'est juste pour vous, c'est que c'est juste. Si ce n'est pas le cas, peut-être que la personne, elle portait un masque, elle vous aime toujours et elle revient du passé pour vous le dire. C'est possible aussi dans ce sens-là. Ici, ça nous parle, ça nous dit oui. Oui pour une protection par rapport à quelque chose que l'on cachait. Peut-être qu'on se protégeait d'une situation et on vous dit que vous êtes protégé, donc ne vous posez pas trop de questions. Pas la peine de porter un masque, allez-y, c'est protégé. Ici, on vous parle d'un burn-out qui a eu lieu avec une personne avec qui vous viviez, peut-être parce que la relation était très forte, il y avait eu un coup de foudre. Si c'est le cas, franchement, vous allez réancrer cette relation et ça va très très bien se passer avec elle. Ici, il y a une transformation sur une relation qui était en on-off. La personne, elle revient, mais elle est beaucoup plus équilibrée. Donc, ça va bien aussi se passer. Allez, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 28 avril 2022. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 28 avril 2022? Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 28 avril 2022? Ça, c'est pas possible. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce jeudi 28 avril 2022? Hop là. Alors, le premier, c'est nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Le deuxième, c'est profusion. La magie divine est en chemin, tend les 2 bras ou les mains. On a passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Le passé, c'est pas seulement des personnes passées, ça peut être aussi ce que vous avez ressenti, des émotions passées. Et puis récolte, tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.